L'histoire s'arrête au verset 10. Je vais faire la lecture si vous permettez. On peut faire la lecture? Merci beaucoup. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, et parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, attends-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6, si vous permettez. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas poser ta main sur ton cœur ce soir et nous allons prier ensemble. Tu vas dire à Dieu de te parler, de te faire du bien, de te bénir au travers de ce que tu vas écouter. Car ton audition détermine ta vision et ta vision détermine tes possessions. Ouvre la bouche et commence à prier s'il te plaît. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, parle-moi. Quelqu'un peut prier ce matin. Lève la voix, parle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, embrase mes lèvres, embrase ma bouche, oint mon cœur ce soir. Utilise-moi, Seigneur, comme un vaisseau de gloire et de bénédiction pour la vie de ton peuple. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas. Dieu Tout-Puissant, Dieu des esprits des prophètes, garde ton ciel ouvert. Manifeste-nous tes faveurs. Manifeste-nous ta bénédiction. Glorifie ton nom ce soir. Sois là, toi qui es Dieu dans le ciel et puissant sur la terre. Merci parce que tu le fais maintenant. Au nom souverain de Jésus-Christ. Quelqu'un dise Amen. Amen. Une deuxième fois Amen. Amen. Et une troisième fois Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, grande est ma joie en ce jour de ce samedi, parce qu'il est samedi, il est 1h, il est minuit. Samedi 18 décembre 2021, décembre 2021, de me tenir Dieu de cette chair, servir le Seigneur dans cette œuvre, mais beaucoup plus dans la vie de chacun de vous. Et ce soir, si Dieu nous a convoqués, ce n'est pas pour rien. Nous ne sommes pas une réunion de partis politiques. Nous ne sommes pas là dans le cadre de parler des activités d'une ONG. Nous ne sommes pas là également dans le but de faire une réunion familiale. Et ce que nous sommes en train de faire, même si nous sommes en famille, mais elle dépasse un peu le concept de la réunion familiale. Nous sommes là ce soir parce que quelqu'un nous a invités. Quelqu'un nous a convoqués et quelqu'un nous a mandatés. Et celui qui nous a convoqués est venu ce soir pour nous oindre, nous donner ce qu'il faut pour que la nouvelle année qui arrive, une nouvelle saison pour nous, soit une saison de bénédiction et de gloire. Je n'ai pas trouvé Amen à ma déclaration. Soyez connectés à tout ce qui va se passer. C'est vraiment important, ça va déterminer ce qui va suivre tout à l'heure. Est-ce que je vais commencer à prêcher? Quelqu'un dit avance et j'avance. Maintenant dis à ton voisin, je prophétiserai avec le prophète. Une deuxième fois. Une troisième fois. Je sens que tu dois dire ça une dernière fois maintenant. Je prophétiserai avec le prophète. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Lucas. Luc en français, Lucas en grec. Vous devrez comprendre que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Mais l'Ancien Testament est en hébreu beaucoup plus. Et l'histoire que nous venons de lire est relatée par Luc. Qui est Luc? Je vais rapidement parler de qui est Luc. Nous allons descendre dans le message, on va commencer à prier. Luc n'était pas disciple du Seigneur. Selon l'histoire théologique et l'histoire biblique, la Bible dit il est relaté que Luc était un médecin-chercheur, un médecin et chercheur et un historien à la fois. Il faisait partie de l'église primitive, l'église de Pierre, de Jean et Jacques. Il a marché avec le comte Paul. Il était compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Et Luc, il était de nationalité grecque. Et Luc ayant été converti dans le christianisme que nous appelons aujourd'hui chrétien, c'est comme ça que dans sa dimension de chercheur, d'historien et de médecin, va colporter des informations qu'il met à notre disposition.
Le livre de Luc a été écrit entre l'an 55 à l'an 58 après le Seigneur Jésus-Christ. Luc, quand il écrit, les destinataires, c'est précisément les Grecs. Mais en particulier, son ami Théophile. Théophile qui veut dire, Théo qui veut dire Dieu, Phile qui veut dire amour. Donc l'amoureux de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Luc écrit à ses parents grecs, mais beaucoup plus particulièrement à son ami Théophile. Dans le but de dire à Théophile que les informations que tu as reçues, ce qu'on t'a dit, l'enseignement que tu as reçu, la révélation qu'on t'a donnée concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ, je viens consolider, je viens solidifier, je viens renforcer ce que tu savais déjà, pour que tu sois encore assis beaucoup plus dans la base chrétienne et dans ta marche avec le Seigneur. Donc Luc, en écrivant ça, peut édifier son frère et son ami Théophile. Et pendant qu'il est en train de parler, il veut présenter le Seigneur comme étant le Fils de l'homme, au-dessus de tous les hommes, l'homme le plus parfait. Pourquoi? Parce que j'ai dit de façon générale que Luc écrit aux Grecs. Vous devrez savoir que les Grecs sont frappés par la philosophie. C'est comme ça que nous avons ceux qu'on appelle les Socrates, les Platons. C'est eux les grands philosophes. Donc Luc veut élever Jésus-Christ étant au-dessus de la philosophie. C'est quand le livre de Luc même est comme ce que je peux appeler un test de philosophie qu'on appelle par moment une dissertation philosophique. Vous comprenez avec moi et vous êtes d'accord avec moi pour nous qui sommes allés quelque part par la grâce de Dieu que la dissertation compose 3 parties. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ce qu'on appelle la thèse, les antithèses et quoi? La synthèse. Donc Luc pose un problème pour dire Jésus, fils de l'homme. Ça, c'est une thèse philosophique qu'il développe en apportant des arguments bien solidifiés et bien soutenus, dans le but d'amener les Grecs à comprendre que même si vous êtes intelligent, mais il y a quelqu'un qui a vécu comme un homme a vécu sur la terre des humains et qui a relevé le défi. Et en l'occurrence, cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors c'est comme ça qu'il présente son livre. Il n'a pas écrit que ce seul livre, mais ce qui m'intéresse, c'est celui de ce soir. Le deuxième livre qu'il a écrit également à son ami Théophile, c'est Actes des Apôtres. Ce livre-ci est un livre historique. Vous devrez comprendre que le Nouveau Testament, il y a premiers 4 livres évangiles. Nous avons le livre de Matthieu, où Matthieu est en train de présenter le Seigneur comme étant le roi des Juifs. Il parle à ses parents Israël, il parle aux Juifs pour présenter Jésus comme étant le Messie premier. C'est pourquoi le livre de Matthieu est en première position. Sinon, en l'ordre, ce n'est pas lui qui a été écrit comme étant le premier livre du Nouveau Testament. Le premier livre du Nouveau Testament, selon la théologie, c'est le livre de Marc. Mais à cause de son affinité avec l'Ancien Testament, Matthieu a été placé là. Marc présente le Seigneur Jésus-Christ comme étant le serviteur, le peuple qui est venu. C'est pourquoi le livre de Marc est un livre de prédication. Aussitôt soudain, brusquement, ça agit 16 chapitres, n'a pas le temps. Démonstration de puissance et de gloire. Nous rentrons dans le livre de Luc. Le livre de Luc est un livre historique. C'est pourquoi il y a beaucoup d'histoires dans ce livre. Par contre, le livre de Jean, il est un peu particulier parce que c'est un livre de divinité, un livre de révélation, mais un livre théologique. Quelqu'un dit avance, je vais avancer. Quand avance, ne me plaît pas. Dis avance, je vais avancer. Donc, il y a trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, parce que ça parle de la vie, de la naissance, de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais quand à Jean, lui, il s'articule autour de la divinité du Messie, du Fils de Dieu. L'histoire que nous venons de lire se déroule précisément à Jéricho. Quelqu'un dit avec moi Jéricho. Jéricho. La Bible dit que le Seigneur, pendant sa mission sur terre, est entré dans une ville qu'on appelle Jéricho. Jéricho veut dire la ville aux palmiers. Jéricho, selon Josué chapitre 6, était la première ville que Israël avait conquise. Mais comment? À partir des cris qui ont été élevés. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, jusqu'au dernier jour. Et les murailles de Jéricho ont été renversées. Et en Josué 6, 25, Josué a maudit cette ville. Donc quand la Bible dit Jésus étant entré à Jéricho et il traversait la ville, ça veut nous amener à comprendre quelque chose, parce que je viens tout à l'heure pour dénoncer le thème sur lequel je vais me prononcer ce soir. Mais tu ne m'as pas dit amen, donc je vais m'arrêter. Quelle que soit l'équipe qui va jouer, s'il n'y a pas de supporters dans les tribunes, les joueurs seront faibles sur le terrain. Et il faut que tu sois mon supporter. Maintenant, si tu ne m'as pas dit amen, je vais soulever mes valises qui sont à l'hôtel là-bas. Et je vais enlever les amens qui sont dans ma valise avant de prononcer ça. Parce que je suis venu avec 3 valises d'amen. La Bible dit Jésus est entré en Jéricho. Frère, on ne sait pas où il est quitté. Mais l'histoire nous dit Jésus est entré à Jéricho. Quand vous lisez la Bible, lisez-la avec votre esprit. Si vous lisez ça de façon intellectuelle, vous n'allez pas comprendre. La Bible dit Jésus est entré en Jéricho. Ça veut dire que humainement parlant, spirituellement parlant, c'est impossible d'entrer à Jéricho. Parce que Jéricho est une forteresse.
Jéricho est une entité spirituelle. Yes. Jéricho n'est pas seulement qu'une ville. Yes. Jéricho est un lieu où personne ne rentre. Yes. C'est pas dans Josué chapitre 6 à partir du verset 1. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Personne ne sortait et personne n'entrait. Mais la Bible dit Jésus est entré en Jéricho. Vous voyez la manière dont il est en train d'entrer, c'est un verbe d'action. Yes. Comme pour dire, sa façon d'entrer n'a pas été programmée, ça n'a pas été annoncé, ça n'a pas été prévu. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'amener à comprendre? Pendant que tes ennemis pensent que c'est par là que tu vas sortir, yes. Tu sortiras de l'autre côté. Quelqu'un n'a pas pu la main. J'étais en train de déclarer quelque chose. C'est ceux-là qui sont. Celui qui me dit la main ici, je libère. Si c'est ici que c'est venu, je libère également. Quelqu'un peut dire avance, j'avance. Jésus était entré à Jéricho. Frère, il y a des moments il faut faire des choses de surprise. Yes. Parce que si tu ne. Écoute-moi, quand tu ne surprends pas les gens et que tu as l'habitude d'énoncer des choses avant que tu ne puisses les faire, les gens sont déjà préparés d'avance. La vie est une question de surprise. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un te fait un cadeau auquel tu ne t'attends pas, ça touche plus le cœur? Et ça fait du bien à l'âme. Yes. Mais maintenant, je ne suis pas venu te parler de iPhone 13 de quelqu'un. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Yes. Et qui règne sur la terre. Yes. Pendant que l'année est en train de finir, yes. Il va surprendre tes ennemis agréablement. Ici, je sens qu'ils sont en train de gagner. Je viens ici ce matin. Le Seigneur va surprendre tes ennemis. Dis je reçois. Quelqu'un dit ici je reçois. Jésus est entré à Jéricho. Quand on entre dans un lieu, c'est qu'on est quitté quelque part. Mais où est-ce qu'il est quitté, on ne sait pas. Tes ennemis ne sauront pas comment tu vas venir. Quand on sait que tu es en classe d'examen, on s'attend à ton résultat. Mais le jour quand tu te casses pour aller à Boisseau, mais quand tu dis à tout le monde je ne fréquente plus, je ne fais plus rien, c'est moi qui pousse au retour à Boisseau. Alors que dans le secret tu es caché, tu es en train de bosser, tu es en train de travailler, même maintenant on n'attend plus. Dieu va te surprendre avec un miracle comme écoute-moi, j'ai dit qu'un prophète n'est pas un homme, c'est un quoi? Un esprit dans un corps. Donc tout ce qui vient d'un esprit, il faut attraper. Elisha a dit à Géasi, il dit, jette-toi dans la piscine, dans le Jourdain cette fois. Il dit, moi je vais faire quoi avec ça? Les gens qui sont chez moi, d'ailleurs dans ma cour, il y a 3 piscines. Mais ta piscine n'en est pas prophétique. Yes. C'est le Jourdain là qui est prophétique. Yes. Donc, papa là, vous êtes prophétisable. Donnez-moi une lettre. Yes. Chacune des personnes. Sinon, j'ai déjà senti des vibrations prophétiques à votre niveau. Depuis hier, papa, là, il est en train de rentrer dans mon carquois. Jésus est entré dans Jéricho. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on ne rentre pas. Il y a des lieux où on n'entre pas comme ça. Il y a des grades dans lesquels on n'entre pas comme ça. Mais la Bible dit Jésus est entré. C'est comme si quand tout le monde se réveille le matin, le voilà devant lui. Comment il a fait pour entrer? Dis à ton voisin, je vais te surprendre l'année qui arrive là. Si tu parles à ton voisin qui ne croit pas, après celui qui t'attaque, prends notre voisin. Tu peux changer de voisin autant que tu veux. Si tu vois que le cousin de ton voisin ne te plaît pas, la Bible dit Jésus est entré dans Jéricho. Ça veut dire qu'il y a des dimensions dans lesquelles personne ne peut entrer comme ça. Si Dieu n'est pas avec la personne, personne n'entre à Jéricho. On dit Jésus est entré. Jésus est entré. Je ne sais pas dans quoi on ne rentre pas dans votre famille. Je ne sais pas dans quoi on n'entre pas dans votre maison.
maison. Je ne sais pas dans mon âme, pas dans votre village. Mais ce matin, pendant que je me tiens là, je vais déclarer. De ce soir, après ce programme, jusqu'à dimanche, tu vas entrer, 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 tu vas entrer. Yes, Daddy. Rentrez mieux. Quelqu'un dit je vais entrer. On dirait entrer dans Jéricho. Waouh. Il est entré dans Jéricho. Yes. Et la Bible dit que quand il entre dans Jéricho, quelle est la chose dans laquelle tu voulais entrer depuis longtemps, puis on t'a empêché? Quelle est la chose dans laquelle tu voulais accueillir depuis longtemps, puis on t'a empêché? Mais en fait, c'est parce qu'ils te voyaient venir qu'ils t'ont empêché. Mais depuis lundi, on est là en train de prier. Jusqu'à hier, on était là. Aujourd'hui, on est là, une veillée. Yes. Et c'est tellement on ferme ça dimanche. Yes. Ce que je vais dire à tes ennemis. Yes. Ce que je vais dire à tes adversaires. Yes. Là où ils ne s'attendent pas à toi. Yes. Tu vas entrer pour les super. Si quelqu'un me dit amen. Si quelqu'un me dit amen. Si quelqu'un me dit amen. Viens me faire entrer ce soir. Dis je reçois. La Bible dit quand il entre à Jéricho, il n'entre pas seulement, mais il traverse. Waouh! Il traverse. Il fait quoi? Il traverse. Non seulement il est entré, mon sang, encore un mouvement qui se passe. Il traverse. Comme si on ne pouvait pas traverser. Daddy. La Bible ne prononce pas ces mots pour rien. Yes. Il traverse. Il est entré, mais il traverse. C'est-à-dire le genre de mouvement dans lequel il est à l'aise. Par mariage, il est en train de dire, puis les serrer collés. Et puis ça le fatigue, ça la fatigue. Au point où elle se dit, si je savais. Si je savais. On dirait un matin comme ça, il n'a qu'à mourir, j'allais me remarier. Il traverse. Écoute-moi. La bénédiction de Dieu, c'est celle quand elle vient dans ta vie, elle n'était pas suivie d'aucun. Elle est suivie d'aucun chacun. Ça va remarquer toujours, vous allez voir dans la Bible. Quand Dieu envoie une bénédiction dans la vie d'une femme qui n'avait pas enfanté depuis longtemps, le Seigneur a toujours quelque chose à dire de cette femme. Il dit, tu enfanteras un fils, jamais un enfant. Révèle. Autant qu'un enfant, c'est un enfant qui naît d'abord et puis devient fils. Parce que la Bible dit, un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Donc il faut qu'il soit enfant avant qu'il devienne fils. Mais avec Dieu, quand il te donne, il ne te donne pas la dimension de l'enfant. Parce que la dimension de l'enfant, c'est la dimension de la voiture que tu as. Et tu se gardes 3 fois sur la route. Mais ce n'est pas encore fini. La dimension de l'enfant, c'est la dimension de la moto que tu as. Et qui se garde 10 fois. Quitter simplement, il y a pour qu'on allait tout à l'heure quelque part là. Ça doit se gâter 10 fois. Ça, c'est une bénédiction enfant. Mais la bénédiction qui vient du ciel, qui est fils, c'est la bénédiction qui ne te crée pas de soucis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? La Bible dit qu'il traversait. Ça veut dire qu'en traversant, il y avait une sécurité. Il n'avait pas peur. Rien ne l'étouffait. Rien ne pouvait l'arrêter. Écoute-moi très bien ce soir. Je vais t'amener quelque part dans les profondeurs de la parole. Pour que tu comprennes que non seulement tu vas rentrer, ce dans quoi tes parents n'étaient pas entrés, mais en même temps que tu rentres, tu traverses, tu rentres, tu traverses, tu rentres, tu traverses, tu rentres, tu traverses, tu rentres, tu traverses. Puis ça me concerne. Ça me concerne. Est-ce que ça te concerne?
question qui va te faire rire maintenant. Cool, Daddy. La Bible dit quand Jésus traverse la ville, et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Après, la commence maintenant. Quand Jésus entre dans Jéricho et qu'il traverse la ville, il rencontre un homme riche qui s'appelle Zachée. C'est lui ce qui était là-haut. C'est fort. Quelqu'un dit avance. Mais quand vous prenez Marc chapitre 10, verset 46 à 53, la Bible dit dans même Jéricho, Jésus en sortant de Jéricho, il rencontre un mendiant et aveugle. Mais en rentrant à Jéricho, il rencontre un riche. Quelqu'un peut comprendre où je m'en vais. Luc est en train de dire, Jésus quand il rentre dans Jéricho et qu'il la traverse, la première personne qu'il rencontre, c'est un homme riche. Marc dit dans Marc chapitre 10, 46 à 53, il dit comme Jésus a fini maintenant, dans Jéricho ce qu'il était venu faire. Quand il sort maintenant, c'est un mendiant il rencontre, c'est un aveugle il rencontre. Ça veut dire que regarde ce que Jésus fait. Il rentre à Jéricho, il n'a pas besoin d'un mendiant d'abord. En rentrant à Jéricho, il n'a pas d'abord besoin de quelqu'un qui a un problème. Mais il a besoin de quelqu'un qui prévient les têtes d'abord. Et quand lui il sera maintenant garni dans le poche, il peut aller vers celui qui a un problème. Qu'est-ce que je veux dire? L'année est en train de s'ouvrir. Dieu ne va pas t'envoyer problème. Dieu ne va pas t'envoyer souci. Dieu ne va pas t'envoyer maladie. Il va te créer des connexions. De bonnes connexions. De bonnes connexions. Et je déclare, pendant que l'année la s'ouvre, que Dieu ouvre les connexions. Les bonnes de finances. Les bonnes de connexions. De bonnes relations. La malade dit Amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? En entrant dans Jéricho, il rencontre qui? Le riche. Et maintenant, quand il a fini de rencontrer le riche, en sortant maintenant, je peux rencontrer mendiant. Vous voyez comment Dieu travaille? Un jour, Jésus voulait nourrir ses disciples. Vous savez ce qu'il voulait nourrir la foule. Et il dit aux disciples, vous avez quoi ici? Il dit, on n'a rien. On a quelques pains, quelques poissons. Et il dit, ok, on va faire quelque chose, on va leur donner. Mais avant qu'ils ne mangent, ils n'ont qu'à s'asseoir d'abord. Il dit, faites-les asseoir. Moi, j'étais là. Il y a un qui a dit, on peut manger debout. Jésus dit, il faut aller lui dire, il n'a qu'à s'asseoir. Le problème avec nous, les chrétiens, c'est qu'on n'a pas encore rencontré Zachée, on veut rencontrer mendiant. Souvent quand j'entends des prédicateurs qui donnent des prédications qui sont hors contexte et qui font des sans prétexte, sans tenir compte des parentextes, ça me choque. Ça me choque. Non, Jésus, là, son ministère, il n'y avait pas l'argent dedans. J'ai dit c'est faux. J'ai dit c'est faux. Maintenant, quelqu'un dit pousse, je vais pousser. Si vous lisez l'histoire de Zachée avec le Seigneur, c'est Zachée qui est venu pour voir Jésus. Hein? Et il est venu, il monte dans un sycomore. Papa, c'est moi, il a besoin de toi. Et je veux te voir. Donc en principe, c'est moi qui dois te dire, s'il te plaît, papa, je veux te voir. Mais quand le Seigneur arrive là où Zachée est dans le sycomore, c'est le Seigneur lui-même qui dit à Zachée, Zachée, descends. Il dit, Zachée, descends. C'est moi qui ai besoin de toi, laisse-moi d'abord. Vous savez ce que ça veut dire? Zachée avait besoin du Seigneur pour le salut. À cause de qui il était? Mais je te donne pourquoi il cherchait à voir le Seigneur. Mais le Seigneur également, il avait quelque part un souci. Quelqu'un me dit c'est faux. Quelqu'un me dit non, Jésus n'a pas de problème. Quel problème il avait? Écoute-moi, quand Jésus rentre à Jéricho, il ne rentre pas seul. Il rentre avec Luc.
avec autant pour moi, avec Pierre, avec Matthieu, Isaac, avec les 12 disciples. Quand il est entré à Jéricho, on a compris tout à l'heure qu'ils n'ont pas fait annonce dans la ville de Jéricho. Il faut dire qu'il y a un homme qui arrive, il faut qu'on puisse l'héberger. Donc là où il arrive, ce voyage est un voyage où lui-même il doit se prendre en charge. Vous comprenez bien? Et il a derrière lui pas des enfants ni des jeunes, mais des vieillards. Au point où Pierre même a laissé sa famille à la maison. Ton histoire de Jésus qui suit là, avant quand tu ne deviens chrétien, nous on mangeait ici, on dormait bien. Depuis que tu as laissé ton histoire de travail pour suivre Jésus là, on espère que le soir tu vas nous envoyer à manger ici. Donc, le Seigneur est conscient de ça. Et il prend 12 gaillards. Ils vont aller à Jéricho. Je suis convaincu tout à l'heure qu'on va manger comment. Lui, là, il nous amène évangéliser à Jéricho. On n'a pas prévenu les gens. Ils pouvaient prendre leur disposition pour qu'on puisse manger. Jésus est maïs pourri. Il sait qu'il n'a pas prévenu les gens. Mais il sait également qu'il y a une façon de travailler son maïs. Pour que ce soir, même si personne n'était prévenu, quelque chose va se passer. Il va s'asseoir, descends. Et regardez le mot qu'il emploie. Hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Et puis maintenant, il continue pour dire ça. Le salut est entré chez toi aujourd'hui. Le salut, là, il était à 2 niveaux. Premier salut, il va sauver Zaché parce que Zaché était pécheur, c'est vrai. Il ne l'avait pas. Mais le deuxième niveau de ce salut, Jésus avait besoin de quelque chose que Zaché avait. Et Zaché avait besoin de quelque chose que Jésus avait. Oh non. C'est fort. Tu as dit, c'est fort. Ça, c'est dans la Bible. Maintenant, pourquoi Zaché va-t-il à la recherche du Seigneur? Oh, il est le chef des publicains. Un chef des publicains qu'on appelle le patron des péages. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, on peut appeler ça comme celui qu'on appelle le directeur de la douane ivoirienne. Pas le ministre, le directeur de la douane ivoirienne. Donc, dans toutes les contrées, dans toutes les villes, Zaché avait été élevé comme le directeur de la douane. Vous devrez comprendre qu'en son temps, là, il travaillait pour l'Empire romain. Parce que c'est l'Empire romain qui gouvernait. Avec à la tête de Jules César, l'empereur Jules César. Et il avait déposé un gouverneur en Israël qu'on appelait Ponce Pilate. Donc ils avaient recruté toutes ces personnes. Or, parmi les disciples du Seigneur, il y a un qu'on appelait Matthieu. Matthieu aussi était l'un des douaniers, dont son patron était Zaché. Un matin, on vient dire à Zaché, Matthieu ne travaille plus. Zaché dit, comment Matthieu ne travaille plus? Mais cette histoire de douane, Matthieu a quel problème? Il y a l'argent dedans. On ne l'a pas licencié. Mais comment il peut sortir d'un boulot sans déposer une demande de démission? On dit il a abandonné. Il dit il ne travaille plus. Parce qu'il suit quelqu'un qu'on appelle Jésus. Il dit c'est à cause de Jésus que Matthieu a laissé ce travail. Je dois savoir qui est ce Jésus. Parce que dans ce monde, on travaille pour de l'argent. Comment quelqu'un peut laisser son travail dans lequel il est payé à 800, 900, souvent même il ne touche pas son salaire? Parce que tes affaires sont tellement en train de monter. Quelqu'un n'a pas reçu la révélation que j'ai libérée. Qui ne touche pas son salaire. Je vais aller savoir qui est ce Jésus. Donc ici c'est comme une curiosité. Une curiosité qui anime Zaché. Et pendant que Zaché vient, c'est là qu'il commence à monter dans le sycomore. Et je prêche maintenant. Amen. Le terme que je prêche maintenant, je l'ai intitulé. Monte dans ton sycomore. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et ta voisine en lui disant, monte dans ton sycomore. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La vie ici que nous menons sur la terre n'est pas une vie de parole. C'est une vie d'action. Amen. Si tu parles trop et que tu ne fais rien, dans le quartier, on va t'appeler la femme qui parle beaucoup. Et toi et moi, on est d'accord que les pauvres parlent trop. Là où les riches travaillent. Parce que là, ça n'aime pas le bruit. Ça n'engage que moi seul.
Moi, dans mon église, quand on fait offrande, je ne veux pas qu'on joue musique. Je dis, ça n'engage que moi. C'est ma philosophie. Yes, parce que l'argent n'aime pas bruit. Quand tu rentres dans une structure bancaire, même le visite te dit, monsieur, éteignez vos téléphones. Parce que là où on rentre là, il n'y a pas de bruit là-bas. C'est quoi une maison dans laquelle il y a des bruits, papa et maman? L'argent dit, comme vous êtes en parlant, le jour où vous allez vous réconcilier, je reviens. Quelqu'un dit avance, je vais avancer. Tu comprends pourquoi est-ce que toi et ta femme, même si tu ne l'aimes pas, tu dois commencer à l'aimer maintenant à cause de quelqu'un qui est derrière. yes, Quelqu'un dit avance. Le Seigneur rentre à Jéricho. Et la Bible dit que quand il rentre, il tombe sur ce homme qu'on appelle Zachée. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quand Jésus était en train d'entrer. J'ai compris que l'une des grandes bénédictions que Dieu peut apporter à quelqu'un, c'est quand dans l'entrée il rencontre une bonne chose. Amen. Quand l'année s'ouvre et que le premier dimanche tu viens t'arrêter dans cet endroit, Yes. vous dites je vais prendre le micro. On dit l'année qui vient de commencer là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je dis je vais prendre le micro. Papa, aujourd'hui on ne va pas presser. Parce qu'il y a des témoignages où le fidèle est capable de dire à papa, papa, ce témoignage a fait que tu n'as pas prêché. Quand papa même voit la profondeur du témoignage, il dit moi-même je n'avais pas prévu prêcher. Est-ce que tu sais que le premier, le deuxième, le troisième dimanche du mois de janvier, c'est ce témoignage que tu vas rendre? Ton papa n'aura pas de prédication. Si tu as dit Amen, ton témoignage est la prédication du dimanche. Jésus est entré à Jéricho. C'est là qu'il rencontre Zachée. Écoute-moi bien. Je sais que Dieu travaille dans les trois dimensions. Le passé, le présent et le futur. Ça, je suis sûr. Écoute-moi bien. Si l'année là s'ouvre et que le premier dimanche du mois, Dieu t'a visité, tellement que tu vas dans cette visite, ce que tes voisins vont dire, l'année là a bien fait quoi pour toi? L'année là a bien fait quoi pour toi? L'année là a bien fait quoi pour toi? Tu mets tes pieds au 1er 2 janvier et puis on t'appelle, on te cherchait depuis longtemps. Le visa que tu as toujours demandé, il a bloqué. Les enfants que tu veux monter, il n'y avait pas l'argent. Et imagine le 4 janvier, il y a un coup de fil anonyme. Il y a un coup de fil privé qui vient sur toi. Et tu dis, c'est vous ce monsieur? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais on t'attend. Il y a un chèque qui a été déposé ici. Depuis là, on ne te voit pas. Est-ce que je pas le propriétaire du petit chèque? Frère, quand la bénédiction arrive très tôt le matin, c'est de toi qu'on parle. Je crois à la bénédiction qui vient en mars, avril, janvier, qui va à la fin de l'année au milieu. Mais la bénédiction des premières heures, pour que les gens l'oublient, c'est difficile. C'est difficile. La bénédiction des premières heures, elle choque la conscience des gens. C'est pas quand Jésus entre à Jéricho, il n'essaie pas à rencontrer Bartimée. Il cherche à rencontrer Zachée. Yes. Tu sais ce que je vais te dire? Et quand il rentre, il rencontre Zachée. Maintenant, quand il sort, il rencontre Bartimée. Qu'est-ce que le Seigneur m'amène à te dire? Le Seigneur est en train de me pousser à dire à 42 personnes ce matin. Avant que vous ne puissiez soutenir les gens. Parce que je vois plein de personnes qui ont envie d'aider leurs parents, les maisons ainsi que leurs familles. Avant que tu ne rencontres les Bartimée, c'est à qui tu dois apporter de l'espoir et de la constellation. Dieu va te mettre en contact avec les opérateurs économiques, avec les bailleurs de foi, avec les Joseph Karimaté, avec les hommes et les femmes de pointe, la qualité de ton amère, capable d'ouvrir le ciel. Viens encore. Alléluia. Quand tu rencontres Zachée, tu rencontres l'argent. Quand tu rencontres Zachée, tu rencontres des opportunités. Écoute-moi bien, une seule personne peut changer ton histoire. Amen. Je dis bien une seule. C'est pas, tu n'as pas besoin de demander à Dieu, envoie-moi les gens qui peuvent m'aider. Dis à Dieu, envoie-moi une seule personne. Yes. Une seule personne peut changer ton affaire. Une seule personne peut te soulever pour te donner à ton histoire. D'être shifté dans une autre dimension. Papa,
Dans cette église, il y a une présidente des femmes. Elle est là. C'est bien. Quelqu'un me dit avance. Ah, tu es en train de me dire recule. Quelqu'un me dit avance. Moi je vois. Quelqu'un me dit avance. L'année qui est en train de commencer. Ceux qui t'ont donné les gourmets l'année passée. Ceux qui t'ont donné ce que j'appelle hépatite de paix, tension. Ceux qui t'ont donné une serre. Au point où toi la même pour toi ça sert. L'année qui est en train de s'ouvrir. Que Dieu te connecte à des riches. Si tu ne crois pas, je prends la prophétie. Si tu ne crois pas, je prends. Alléluia. La présidente des femmes, je vais prophétiser sur toi. Tu veux que je continue? Dieu te bénisse, maman. Non, c'est avec toi que j'ai commencé hier. Et j'avais dit que si je venais aujourd'hui, j'allais continuer. C'est toi qui es la présidente des femmes. Salue-moi. Tu vas bien, maman? Le ciel est déchiré, maman. Ils ont écrit quoi ici? 24 heures de quoi? Ça là c'est quoi? Ça c'est quoi? Non, la lettre qui est là c'est quoi? La lettre qui est là c'est M. La lettre qui est là c'est M. Est-ce que tu sais que dans les 26 lettres de l'alphabet, est-ce que tu sais que dans les 26 lettres de l'alphabet, après M, c'est quoi qui vient? L. Je viens. Est-ce que tu sais que L se trouve dans ton nom? Hein? 11. J'ai vu ton nom qui est en train de sortir. C'est écrit sur ta poitrine. Et puis tu as un autre nom. C'est ton nom bêté. Cool. C'est comme s'il y a eu dedans. À la fin. Ne dis pas. C'est moi qui ai commencé à voir. Hein? Il sait qu'il y a eu dedans. Quelque part. Regarde, c'est pas ça. Si j'ai vu le prénom, je peux voir tout le nom. Mais maintenant, tu m'as dit que tu t'es dit, mais c'est elle seulement que tu as vu, tu ne connais plus le reste. Là. Si tu m'as poussé, je donne ton prénom tout de suite. Dieu va te faire du bien. Amen. Monte dans ton sycomore. Yes. Quand Jésus arrive maintenant là où se trouvait Zachée, la Bible dit que Zachée ne pouvait pas voir le Seigneur à cause de deux choses. La première chose, c'était la foule. Je voudrais dire quelque chose de ce soir pendant que je prêche. La foule était le premier obstacle qui donnait à Zachée de ne pas voir le Seigneur. Qu'est-ce que je vais vous dire? Et je vais dire à chacun de nous, ne vous laissez pas être assujetti par la voix de la foule. Ne vous laissez pas distraire et être conjugué par la voix de la foule. Ne vous laissez pas diriger par les préjugés des gens. Il y a des gens qui sont esclaves et prisonniers de quand dira-t-on.
Si je fais ça, les gens vont dire que quoi? Les gens vont penser quoi? On va dire que. C'est vrai que nous sommes en société où on a besoin de marcher avec les gens. Mais à un certain moment de ta vie, il faut vivre ta vie comme un cadavre. Comme ses yeux sont fermés et ses oreilles sont bouchées. Je suis focus sur ma vision. Je suis concentré sur ma destination. Parce que je vais quelque part. Il y a des gens qui marchent et qui veulent faire plaisir aux gens. La vie, on ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. On cherche à faire plaisir et à Dieu et à soi-même. Je ne te dis pas de détruire les mœurs ou de marcher de façon, comme je peux le dire, entre parenthèses, quelqu'un qui ne sait pas qu'il est au milieu des gens. Mais à un certain moment de ta vie, quand tu sais là où tu t'en vas, ne te laisse pas dicter par qui que ce soit. La foule était le premier obstacle. Beaucoup ont été empêchés par la foule. Je voulais faire telle chose. Moi, on m'a dit, il ne faut pas, je vais faire. Un jour, quelqu'un, il était dans une organisation. Il a eu à cœur de quitter l'organisation. Parce que le système ne lui plaisait pas. Il a commencé à tout faire pour que le système soit changé. Les gens disent qu'ils ne veulent pas. Il dit, ok, alors je m'en vais. Il est parti. Ils ont envoyé une délégation vers lui pour dire, reviens, parce que les gens disent que ta façon de faire ne leur plaît pas. Donc il faut que tu reviennes. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Il dit, allez dire à tout le monde que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Yes. Si tu n'arrives pas à ce niveau, tu ne pourras jamais aller. La vie, si pour pouvoir la vaincre, il faut avoir un mental d'acier. Ce n'est pas le genre de chrétien qui pleure facilement. Écoute-moi, Dieu ne bénit pas ceux qui pleurent facilement et n'importe comment. Ta femme est tombée sur ton lit, tu pleures. Tu as vu Salamandre dans le seau, tu pleures. Tu as vu Margouilla, surtout quand il est devenu vieux, la tête rouge, elle est plus rouge. Ça a une couleur bizarre. Tu vas penser à l'arrière-grand-père que tu n'avais pas vu pendant qu'il vivait. Et tu vas te dire que c'est lui qui est là. Il faut maintenant que tu commences à prier. Et il faut commencer maintenant à pleurer. Le ciel ne regarde pas ceux qui pleurent. Mais le ciel regarde ceux qui pleurent dans leur prière. Seigneur, j'ai fait pitié. Ton dossier ne sera pas traité quand tu fais pitié. Mais ton dossier sera traité quand ton visage sera dur. Yes. À un certain moment de la vie, il faut donner problème à problème. Il faut faire échouer l'échec. Yes. Zaché a été arrêté parce qu'on appelle la foule. Et il a essayé de contourner la foule. On dit la deuxième chose, c'était sa taille. Sa taille. Et tu peux me dire, mais c'est sa taille normale que Dieu lui a donné. Frère, si la Bible met l'accent sur sa taille, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Yes. L'année où on est en train de monter, on est en train d'aller. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines choses liées à la taille qui peuvent te donner de ne pas voir certaines choses? La taille financièrement. J'ai envie de faire, mais financièrement, je ne suis pas grand de taille. La taille dans les relations. Est-ce que tu sais qu'avoir la relation, c'est une grande taille? Amen. La taille spirituellement. Il faut être un géant spirituel. Pas le genre de chrétien, quand tout à l'heure il sera 1h30, ils vont commencer à bailler 3 fois. Et on va le réveiller. Dieu merci qu'il n'y a pas ce matin un serviteur qui va réveiller quelqu'un. Parce que nous-mêmes, on est venu recevoir quelque chose. Moi, là, quand je suis arrêté là avec mon micro, c'est pourquoi on parle sur moi. Je ne suis pas venu réveiller quelqu'un. C'est pas regarder ta voisine, il faut lui dire, si tu dors, il faut voir mes grands-parents qui sont morts là longtemps. Dis-leur que je les salue. Dis-leur que je les salue. Et moi là, je ne suis pas prêt à venir maintenant. Si eux, ils veulent te prendre, ils n'ont qu'à te prendre. Le sommeil, c'est petit frère de la mort. Comment dans la présence de Dieu, tu peux dormir 3 fois? Réveiller ceux qui dorment. C'est pas seulement qu'on réveille. Quelqu'un dit avance. Maintenant, Chassé a compris qu'il la foule et sa taille. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va chercher un sycomore. Un sycomore, c'est un arbre
Le genre d'arbre qui n'a pas grande taille, mais il est un peu bossu. Non seulement bossu, mais quand vous le regardez, il est un peu tordu. Maintenant, regardez ce que Zachée va faire. Vous devrez savoir que dans la coutume hébraïque, les gens ne portent pas de costume comme nous. Est-ce que vous savez ça? C'est chez nous ici en Côte d'Ivoire qu'on porte beaucoup de costumes. Ça pour nous, on est habitué bien les jeans. On est habitué à ça. Mais chez les Hébreux, il n'y a pas de costume. Vous savez qu'est-ce qu'ils portent? C'est les manteaux. C'est les boubous. Donc imaginez Zachée. Il va monter dans un arbre. Il n'a pas porté guide. Il n'a pas porté costume. Il n'a pas porté un pantalon. Tu es en train de comprendre là où je vais aller. D'aller là-bas, au lieu de me retourner. Oh, c'est moi qui vais vous parler des assiettes. Vous êtes déjà parti là-bas. Ok, allez-y là, je vais vous suivre là, comme ça ne sortira pas de ma bouche. On peut y aller. Zachée a porté beaucoup. Il a oublié d'abord sa taille. Il doit s'intéresser maintenant à toute l'administration. Et la secrétaire, le directeur des cabinets, les vigiles, et le directeur lui-même, et maintenant le PDG. Donc il faut qu'il attrape son boubou là comme ça. Oh, il doit soulever son pied pour déposer ça. S'il soulève ce pied, qu'il a eu la chance que le directeur des cabinets n'a pas été vu, c'est tellement que la tête de la secrétaire avec son ordinateur va sortir. Zachée doit soulever l'autre pied. Mais Zachée, c'est une seule chose. C'est pas grave. À l'église là, il y a des gens qui viennent pour s'occuper de certaines choses, pour regarder certaines choses. Je vais les laisser regarder. Moi c'est Jésus je veux. Moi c'est Jésus je veux. Moi c'est Jésus je veux. Quelqu'un qui a mal. Et là, je vais te faire rire un peu. Je vais te faire rire un peu. Zachée était focus. Sa vision c'était Jésus. Nous étions dans un endroit. On a grandi dans un endroit. Dans cet endroit, il est pratiquement qui avait village? Ils ne sont pas nombreux. D'accord. Nous, on a fait village. Mais le genre de village, quand tu sais faire ça là, c'est pas village que tu as fait. Toi-même, tu es village. Il y a ceux qui ont fait village et puis il y a ceux qui sont village. C'est ceux qui sont villages qu'on appelle les villageois. Mais sinon ceux qui vont là-bas en vacances, ça ne va pas les villageois. Bon, quand tu te regardes, toi tu vas là-bas en vacances. Toi tu es un citadin qui va en vacances. Mais il y a les villageois. Donc je vais te relater quelque chose. Pour que tu comprennes comment Zachée souffrait, mais il s'en foutait. On était dans un endroit. Mon père à moi a eu 4 femmes. Et chaque femme, on était pratiquement 11, on devrait manger ensemble. Est-ce que tu es prêt pour que je te dise ce que j'ai à dire? Et quand on veut manger, on est pratiquement 4 garçons. Et le reste, c'est des filles. Ou alors des femmes. On mange tous ensemble. L'autre femme envoie son repas. Où on est assis, on dresse des réunions. Quand un plat vient, on allume ça. On mange, c'est maintenant on mange un cuillère. Ou quand tu manges un cuillère, tu as tous les problèmes. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis, hey, on m'a invité à piquer, c'est ça, l'hôtel, sinon ici là. Donc tu es obligé de te cacher dans la chambre et puis prendre avec tes 2 mains. Si ça ne suffit pas, tu vas voir, c'est ton pied peut t'aider. On est nombreux comme ça. C'est au moins 5 plats. 11 personnes. Celui qui prend à côté de toi ne va pas mettre dans ta bouche. Tu comprends de quoi je parle? Je ne parle pas de ceux qui ont fait le village. Je ne parle pas des villageois, je ne parle pas de ceux qui quittent Abidjan pour aller au village en vacances. Pour aller jouer au foot pour le pire revenir. Ce n'est pas de je parle. Alors on est assis comme ça et le repas ça vient. Un plat vient, on mange. Un plat vient, on mange. Un plat vient, on mange. Mais quand on est en train de manger, on avait au milieu de nous un frère. Lui, il a toujours une grosse culotte. Une grosse culotte. Je ne sais pas où il a enlevé. Mais c'est à chaque fois qu'on veut manger. Il va soulever sa culotte. La culotte là, elle se touche tout trou. Ici là. Quand il est assis comme ça, tu vois toute l'administration. De ce côté, tu vois tout ce qui est. Donc quand on est assis, il vient, il soulève son pied, et sur l'autre pied, il est assis. Et les filles, elles sont assises devant. Et les garçons sont assis de ce côté. Donc dès qu'on commence à manger, les filles elles commencent à crier. Mais pourquoi tu fais ça même? C'est là que tu fais ça. Ça va comment? C'est là que tu fais ça.
Et puis les filles après. Lui, il fait ça exprès. Et pendant que vous êtes déconcentrés, et vous vous occupez de ce qui n'a pas d'importance, lui, il va se rassasier. Donc, sa culotte, il ne porte pas ça les matins. Je ne sais pas si c'était un géant dans la sorcellerie. Mais Dieu merci, il est devenu pasteur. Ça, il fallait que Dieu le prenne, lui. Alors c'est comme ça qu'il faisait à chaque fois. Dès qu'il est 18h30, il s'en va se laver. Et il est dans sa seule culotte. On finit de manger, il s'en met ça dans la chambre. Le soir encore rendez-vous. Et les filles là l'ont remarqué. À chaque fois, elles pleurent. Pourquoi tu fais ça? Tu es mauvais, tu n'es pas bien. Et un jour, j'ai pris la parole. J'ai dit, moi, Jacques, on est venu manger. C'est pour moi. Il a pour lui. Pour vous. Il est venu vous concentrer sur quelque chose de quelqu'un. Alors que vous-même, vous avez pour vous. Enlevez pour vous, vous allez vous donner. Vous allez manger. Le jour où vous allez enlever pour vous, il va arrêter de faire ça. Et lui et son Bakari, ils seront tellement au Gadabou, prêts à recevoir les ordres du général. Il va dire les rassasier. Et c'est parce que vous ne faites pas ça. Moi, ça, c'est pour moi, je suis concentré sur quelque chose de quelqu'un. Pourtant, moi-même, c'est pour moi. Si j'ai envie de regarder quelque chose, je regarde pour moi. Parce que le repas est là, je suis venu pour manger. Et quand ça ne suffit pas, je mets ma deuxième main qui est ma main gauche. La main la plus farouche parce que je suis gaucher. Quand je fais entrer, je suis là. Et lui maintenant il dit, wow, tu as tout pris. Je dis oui. C'est tout pris. Comme toi tu es venu faire cinéma, pourquoi on te regarde? Je vais tout prendre. Moi, ma maman n'est pas à la maison. Et à l'hôtel, elle est partie, je n'ai pas vu. Donc je me défends, un frère orphelin se défend bien. Là, je me défends bien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des gens à l'église comme ça qui viennent rien que pour regarder les autres. Regarde comment il est habillé. Regarde comment il est habillé. Regarde comment elle est. Regarde comment il est. Sachez être focus. Dieu m'a appris que celui qui a une vision reste concentré. C'est pourquoi j'ai pris ce témoignage pour t'amener quelque part. En même temps que j'étais fait riche, j'avais compris que mes soeurs n'avaient pas de vision. Ce jour-là, notre vision, c'est être rassasié. Vous êtes venu regarder quelqu'un, lui-même là, il est en train de manger. Celui qui a une vision reste concentré. Il ne tombe pas dans les distractions. Tu n'es pas venu à l'église de regarder quelqu'un. Sachez, c'est rendu compte que mon objectif, c'est de voir Jésus. Mais comment faire pour le voir? Le sycomore. Oh, pour monter dans le sycomore il est bizarre. Il est tordu. Il est bossu. Sachez, toi, il a encore cherché des préjugés. Sycomore, mais pourquoi tu es comme ça? J'ai envie de monter en toi. Mais pourquoi tu fais ça? Mais il fallait être droit. C'est pas ça qui intéresse les sachets. Est-ce que le sycomore peut me donner de monter et voir le Seigneur? Quand vous venez à l'église, il y a un seul objectif. Premièrement, je viens à l'église pour être sauvé, attaché au Seigneur, être sauvé. Deuxièmement, mon sycomore, c'est mon père spirituel. C'est ma mère spirituelle. C'est le couple prophétique. C'est l'église que Dieu m'a donnée. C'est ici que je prie. Ou dans mon église où on m'a mis, c'est là-bas que je prie. C'est ça mon sycomore. Donc il y a un seul objectif. Ceux qui sont en train de regarder ce qu'ils doivent regarder, qu'ils le regardent. Mais moi, j'avance. Quelqu'un dit avec moi, moi, j'avance. Quelqu'un dit encore, moi, j'avance. Quelqu'un dit encore, moi, j'avance. Est-ce que tu sais que celui qui avance, il avance debout, il n'avance pas assis? Moi, j'avance. Alléluia. Que Dieu te fasse avancer. La qualité de ton amour peut te faire avancer. Sachez monter dans le sycomore. Bien-aimé, frère de soeur. Alors que l'année est en train de finir, localise ton sycomore. Amen. Cherche ton sycomore. Amen. La personne qui peut t'aider à aller plus loin que ça. On ne marche pas avec quelqu'un qui va te donner des pièces. Est-ce que tu sais qu'il paraît que, sous prétexte que j'aurais appris que, on dit qu'elle a que, et puis que, et l'année est finie, et vous êtes resté dans que. Pendant que tu es dans le que, finalement tu vas finir tard. C'est ce qu'on appelle tard. C'est ceux qui dorment tard et qui se réveillent tôt. À cause de là où ils dorment. Ne me demande pas c'est où. Il faut aller réfléchir.
tu t'intéresses toi à la vie des gens et quand tu oublies ton sycomore, tu deviens promador. Promener, manger, dormir. Que Dieu enlève cette appellation sur toi. Et qu'il t'introduit dans les grandeurs. Dans la gloire et dans la renommée. Il a dit à Abraham, je te rendrai grand. Pendant que l'année est en train de finir. 2022 s'annonce comme une année de témoignage. 2022 s'annonce comme une année de grandeur. La qualité de ton âme peut te propulser. Donne-moi le meilleur de ton âme. Localise ton sycomore. Bien aimé, le sycomore perd ta vie de prière. Yes. Ma vie ne change pas. Il faut que je monte dans les prières. Quand tu vois que les choses ne changent pas, change ta façon de prier. Yes. Quand les choses commencent à tourner en rond, il faut localiser la prière. Comment je peux prier pour que Dieu m'amène loin, pour que mon ministère explose, pour que mon ministère aille loin, pour que ma vie de prière commence à devenir autre chose. Le sycomore peut représenter ta vie de prière. Amen. La Bible dit ça se monte. Vous voyez, c'est une action qui est posée, qui nous amène dans des hauteurs. Il faut monter dans ta relation avec le Seigneur. Il faut aller plus loin que ça. S'il y a une seule chose qui distrait l'enfant de Dieu, c'est les commérages et les murmures et le péché dans l'église. Yes, cherchons à monter cette année 2022, Amen, qui est en train de venir dans pratiquement 14 jours. Montons dans notre sycomore. Localise ton sycomore. Amen. Si tu te rends compte que tu n'arrives pas à gêner, c'est que c'est le sycomore dans lequel il faut monter qui est là. Amen. Si c'est la vie de sanctification qui a pris un coup, monte dans ton sycomore et va plus loin dans ta sanctification. Amen. La vie de sycomore est également ta relation, ton intimité avec ton père spirituel. Je dis, l'une des clés qui donne à un enfant de Dieu d'aller loin, son père spirituel. Amen. La paternité spirituelle. La paternité spirituelle révèle l'identité spirituelle. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3 verset 17, si je vois en mémoire, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. De qui est ton père détermine de quel fils tu es. Amen. Va loin. De la même manière que l'autre là-bas dit, papa, c'est pas comme ça que lui il est ton père. Mon père à moi, c'est pas ton père, ça nous faut dire notre père. Moi la façon je l'ai mis dans mon cœur, c'est pas comme ça il est dans ton cœur. Ce midi quand j'étais en train de prier à quelqu'un que Dieu m'a montré si clairement, qui porte l'homme de Dieu dans son cœur. Vraiment. Et tout à l'heure je vais couler. Cool, Daddy. Mais tu ne m'as pas dit de couler. Alléluia. Ton sycomore, c'est ta façon d'être dans ta présence, la présence de Dieu. Amen. Comment vous regardez votre église à laquelle vous appartenez? C'est le sycomore qui a révélé Zachée. C'est ton église qui peut t'amener loin. Yes. La bénédiction nous a appris à la mettre vie par notre Père, l'archevêque, que la bénédiction ne se promène pas. La bénédiction réside dans un lieu. Et c'est ici que Dieu a décidé de te visiter. Quelqu'un me dit amen ce matin. Donc si comment c'est cet endroit. C'est cet endroit. Quand je suis entré ici, j'ai senti encore beaucoup plus la gloire de Dieu. Amen. Et mon esprit s'est ouvert. Amen. Pour dire que dans ce lieu, Dieu veut te bénir. Amen. Mais comment est-ce que tu vois ce lieu? Quelle est la vision que tu as de ce lieu? Quelles sont les prières que tu élèves vers Dieu par rapport à cet endroit? Est-ce que tu pries pour que mettre ici dessus? Papa, c'est ça. Pour que mettre ici dessus explose. Amen. Si tu as localisé ton sycomore va te présenter. Amen. Qui est ton sycomore? Quelle est la personne qui peut t'aider à aller plus loin? Localise ton sycomore. Mais ne t'arrête pas à la localisation. Il faut monter. Le mot monter termine une action et une action relationnelle. Quand il n'y a pas de relation entre une femme et un homme de façon intime et profonde, ça crée un vide. Oh, la nature a horreur du vide. C'est pas quand maman est là-bas sur ton smartphone, papa est là-bas sur sa tablette. Les enfants sont en train de regarder, t'es guéri et quoi encore là? Tom est guéri. Au milieu, il y a quelqu'un qui est un étranger qui vient s'asseoir. C'est lui on appelle Satan. L'invité de tous les jours qu'on n'a jamais invité, mais qui est toujours là. 100 cartes d'invitation. 100 cartes d'invitation, mon fils. Quelqu'un me comprend ce soir? Localise ton sycomore.
Cette année 2022, alors que Dieu veut te bénir, si tu localises ton sycomore, Jésus va te voir. Amen. 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 Jésus va te voir. Jésus va te voir. Jésus va te voir. Alléluia. Localise ton sycomore et monte dans ton sycomore. Est-ce que tu es prêt ce matin à monter dans ton sycomore? Est-ce que tu es prêt ce matin à monter dans ton sycomore? Est-ce que tu es